Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage du mois d'août. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois d'août, les Sagittaires. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires de la Terre, vous imaginez bien. Donc prenez seulement ce qui vous parle, c'est important. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou tout simplement pour vous sentir peut-être plus proche de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà les amis. N'hésitez pas à dérouler la barre d'informations, vous avez mon compte Instagram, vous avez mon site internet et puis c'est parti les Sagittaires, on y va. Allez, pour ce mois d'août 2023, quelles sont un petit peu les énergies générales pour les Sagittaires ? Oh, l'enchanteresse, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu, je ne sais plus qui. La magie opère, c'est la plus belle des cartes, la plus magique également. Grâce à son pouvoir de rétablir l'équilibre dans tous les domaines. Dans un tirage, l'enchanteresse annule les effets d'une lame négative autant qu'elle renforce l'énergie d'une lame positive. Si cette carte vous représente dans un tirage, vous êtes sous la protection des fées ou des guides ou de qui vous voulez. Côté cœur, qu'est-ce qu'elle vous dit? L'amour avec un grand A, les cœurs au diapason. Au niveau des affaires du professionnel, des affaires florissantes, une expansion, une satisfaction, de l'ampleur. Donc on monte. Au niveau des finances, une immense joie, la fin des problèmes, l'abondance, l'opulence. Rien que ça. Au niveau de la forme, la sensation d'être au meilleur de sa forme, psychologique comme physique. Et l'état d'esprit, on nous parle d'être serein. Vous faites confiance à la vie pour combler vos vœux et concrétiser vos projets. Tout vous sourit, profitez-en. Ah, bah dis donc, c'est pas mal pour ce mois d'août au niveau des énergies. On va aller bien évidemment aller voir plus loin. Allez, amis Sagittaires, pour ce mois d'août, de quoi on nous parle? Donc là, on va regarder un petit peu au niveau situation déjà là actuelle, un petit peu voir les énergies. Qu'est-ce que l'on nous dit pour les Sagittaires? Ouh, la flamme, la passion. Oh, la trêve, ok. Il y a un retour à l'équilibre, hein. J'ai l'impression que peut-être ça a été très mouvementé, peut-être pour vous les Sagittaires ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a pu y avoir des conflits ou des choses un petit peu paf comme ça assez dur, on va dire, avec de l'opposition, avec voilà des choses comme ça, peut-être pas très confortables. Mais j'ai l'impression qu'on nous parle ici de paix, en tout cas de paix, de sérénité retrouvée, où on a réussi à surmonter quelque chose. Hein. On peut avoir quelque chose comme ça pour les Sagittaires. Ouais, il y avait un truc pas très cool. Hein. Il y avait un truc pas très cool, j'ai l'impression que vous deviez, ou vous avez dû faire face à un truc pas sympa du tout. Quelque chose vraiment qui vous a mis mal. Quelque chose qui vous a profondément angoissé, inquiété. C'était au cœur de votre vie. C'est quelque chose que vous avez dû affronter. Et pour moi, quand même, vous l'affrontez avec courage. Il y a une idée de courage. Ici, j'ai quand même des gens combatifs. Vous avez peut-être dû mener le combat, les amis Sagittaires, c'est-à-dire affronter le problème avec courage. Et puis, y aller, quoi, hein, pour résoudre le problème. Et avec la trêve, on a vraiment cette notion voilà, de retrouver la sérénité, que enfin les choses prennent le bon sens en fait, c'est-à-dire sont en train de prendre la bonne direction et c'est en train de s'arranger, ok? Il y a un équilibre vraiment qui semble se retrouver. En plus, on a le septénaire, donc on a vraiment cette notion d'équilibre, d'alignement. Je pense vraiment que cette période chaotique de combat hein, pour affronter les problèmes, bon, je pense que la victoire, au final, elle vous revient et que les choses vont vraiment s'apaiser positivement pour vous. Les Sagittaires. J'adore quand mes jeux parlent comme ça. La paix. La paix, les amis, très positif. On a deux cartes de paix, deux cartes qui nous parlent de trêve. Vraiment, il y a un arrêt là il y a un arrêt
il y a un arrêt de ce problème, de ce conflit, de cette discorde. Il y a une idée de soulagement en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une idée de soulagement pour vous les Sagittaires. Et en plus de ça... Et ouais, on a Jeanne d'Arc avec accusée. J'ai l'impression que vous avez peut-être été accusé à tort, ou on vous a fait des reproches, on vous a pointé du doigt, ou clairement on vous a demandé des choses, alors qu'en réalité, il y a peut-être eu injustice en fait. Hein. Il y a une sensation peut-être d'injustice, les Sagittaires. Quelque chose vraiment qui n'était pas juste, que vous avez dû affronter en fait, hein, quelque part. Hein. Ça a quand même touché votre petit train-train. Et ouais, puis on a la justice. Je pense qu'il y a eu une injustice, ou en tout cas quelque chose de pas clean. On vous a peut-être demandé quelque chose, peut-être qu'on vous a refusé des choses alors que c'est pas juste. Vous voyez, il y a une sensation d'injustice comme ça. Comme si sur ce coup-là, vraiment, vous n'avez pas été aidé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas été aidé, il a fallu vous battre en fait pour obtenir ce que vous méritiez d'avoir, ou alors pour obtenir rétablissement de la vérité, obtenir justice. Vous voyez, il y a un truc dans ce goût-là. J'ai l'impression que ça a vraiment atteint votre petite routine, enfin votre petit train-train tranquille en fait, hein, quelque part. Hein. C'est un peu venu semer la zizanie dans votre vie. Et en plus de ça, c'était injuste. Mais les amis, on a la justice, donc on a un rétablissement de la vérité, d'accord? Donc les choses vraiment tendent à s'arranger pour vous. Hein. Donc ça, c'est quand même positif, les Sagittaires. Écoute ton intuition. Ok. Donc on te demande vraiment de faire... d'écouter ton instinct, pardon. On te demande vraiment d'écouter ton instinct, ton intuition, vraiment, tu vois. Je pense même que tu l'as écouté peut-être, ou tu as senti qu'il y avait un truc... qui sentait pas bon, que voilà, toi tu t'es écouté, et quelque part c'est ça en fait qui t'apporte la victoire, c'est-à-dire que tu n'as pas lâché le morceau parce que toi tu étais sûre que tu étais victime de quelque chose, tu vois, il y a un peu une notion de être victime de quelque chose et t'as pas voulu lâcher, tu vois, t'as pas voulu lâcher le morceau. Peut-être parce que c'était au niveau professionnel, on te comptait pas des heures, on t'a pas assez payé, ou autre chose, j'en sais rien. Il y a pu y avoir, voilà, un truc comme ça, pas cool en fait, où il a fallu que tu montes, mince, je sais pas comment dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, qu'il a fallu que tu y ailles, quoi, que tu mettes ton armure et que tu ailles dire, alors qu'en plus, c'est peut-être pas ton tempérament, et que tu ailles dire, mais pardon, mais non, en fait, je vais pas me laisser faire, là, il y a un truc qui cloche. Tu vois, je pense que ça t'a fait un petit peu sortir de tes gonds, quelque part. Et que tu as vraiment écouté ton intuition. Tu as une intuition très bonne, les Sagittaires. Et on te demande d'écouter plus ton intuition. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là d'écouter ton intuition parce que tu as raison. Parce que tu avais raison. Et parce qu'il y avait une injustice. On voit le feu, hein, on voit l'énergie du combat. On voit l'énergie... Et tiens donc, dites non. Bah ouais. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un justement de trop gentil, qui avait l'habitude de dire oui, d'acquiescer, même quand il y a entourloupe, fourberie, mensonge, et que au fond de vous, vous savez qu'il y a une injustice, vous savez que c'est pas bon, mais vous ne dites rien. Et là, j'ai l'impression que, ah bah non, en fait, stop, vous allez dire stop, là vous allez dire non. Je ne suis pas d'accord. Là, vous allez vraiment... être votre propre... vous allez prendre le rôle de l'avocat. Vous allez vous défendre en fait, défendre vos parts, défendre défendre vos intérêts. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous allez défendre vos intérêts en fait. Et puis vous allez oser dire non. Alors peut-être que c'est au niveau pro, peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être que c'est au niveau amical, familial, j'en sais rien, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez oser dire non en fait. Ok. Donc je dirais qu'il y a de la rébellion dans l'air, les Sagittaires. Ok, riez tout simplement. Alors ça c'est rigolo parce qu'on vous demande quand même d'être léger. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de ne pas vous mettre... parce que j'ai l'impression que vous pourriez culpabiliser en fait. Il y a un peu cette idée de... ok, je fais ça parce que je veux pas me laisser faire, parce que je sais qu'il y a une injustice, parce que si, parce que ça. Mais en même temps, je culpabilise de le faire.
je suis pas complètement à l'aise. Bah, j'ai l'impression qu'on te dit, bah si, sois à l'aise en fait. Parce que t'as raison. Parce que t'as pas de raison de te laisser faire. Et puis, fais-le avec légèreté. Vous savez, souvent, quand il y a un conflit, au lieu de monter dans les tours, quand on parle, soyez plutôt serein. Montrez à l'autre que vous êtes serein. Montrez à l'autre que vous avez le sourire. Mais pour autant, on peut être souriant, serein, en étant de l'autorité, en ayant de l'autorité. Incarnez ça, incarnez la force tranquille, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, faites-le avec le sourire. Excusez-moi, mais en fait, je suis sûre de moi. Déjà, de un, je suis droite dans mes bottes, ok? Moi, je suis sûre de moi. Je sais que j'ai raison sur ce coup-là. Donc, je ne me laisserai pas faire. Je vous remercie. Et puis, bam, hop, vous partez. Allez, c'est bon, le truc est lancé. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cette notion de dire en fait, et même de dire avec le sourire. Et quand vous dites avec le sourire, tiens, lâchez prise et relaxez. Quand vous dites avec le sourire, bah l'autre en face, il se sent un petit peu bête. C'est-à-dire qu'il peut pas vraiment monter la voix, et s'il la monte, il va vite se sentir ridicule. Donc ça va complètement le déstabiliser. Il faut savoir que vous allez plutôt déstabiliser votre opposant, si on peut dire ça comme ça, en étant avec le sourire, en étant serein, en disant les choses tranquillement, sereinement, mais en balançant quand même le truc. Vous savez, c'est un peu la main de fer dans un gant de velours, ok? Vraiment, je pense que si vous incarnez ça, vous allez clairement obtenir satisfaction de ce que vous désirez, ok? Lâchez prise et relaxez. Donc ici, je pense vraiment qu'on te dit tranquille, tu vas voir, ça va s'arranger dans ton sens. Ok, je pense que le mois d'août semble positif pour vous dans le sens où vous allez vous libérer d'un poids, où clairement vous allez avoir gain de cause par rapport à quelque chose qui vous pèse ou qui vous mine depuis un petit moment. À vous de voir dans quel domaine de votre vie. Et enfin, en faisant preuve, eh bien, comment dire, de détermination, en étant vraiment, en ne lâchant pas prise, attention, en ne lâchant pas prise sur ce que vous voulez, mais en même temps, en fait, le lâcher prise pour moi, c'est le lâcher prise sur le fait de ne culpabilise pas de ce que tu vas demander, ne culpabilise pas de dire non, c'est sur ça qu'il faut lâcher prise et te relaxer. Par contre, tu ne lâches rien au niveau de tes demandes et de faire valoir la vérité et la justice. D'accord? Tu vois un petit peu la nuance. En tout cas, il y a une trêve. C'est peut-être au niveau sentimental, hein, où on ose un petit peu plus dire les choses, parce que peut-être que vous n'osiez pas jusque-là et que vous acquiescez dans le couple au niveau sentimental, et que là, vous commencez un petit peu à dire, bah, écoute, non. Mais en même temps, vous l'amenez avec légèreté, simplicité, en fait. Et c'est pour ça que ça passe bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas rentrer dans le conflit. Les choses, vous les demandez avec bienveillance, respect, ce qui fait qu'au final, l'autre, l'opposant, il peut rien vous dire. C'est-à-dire que si vous ne manquez pas de respect, que vous restez zen, que vous demandez les choses avec le sourire, je peux vous dire que c'est vous qui êtes gagnant, parce que l'autre, il se sent complètement démuni. Alors même si il va vous dire, du coup, il va peut-être en profiter pour dire non, vous vous trompez, nanana, vous continuez à dire je ne me trompe pas et j'en suis sûre. Ok, voilà. Et s'il faut, eh ben, vous parlez, peut-être si c'est au niveau professionnel, j'en sais rien, que vous vous êtes renseigné, vous parlez avocat ou autre, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais surtout, restez vraiment la tête haute, regardez droit dans les yeux et montrez bien que vous n'avez aucun doute de votre côté. D'accord? C'est important. Ça va beaucoup vous aider. Vous verrez que l'autre va fléchir avant vous. Il y a un truc que l'on apprend, hein. Mais ouais. Hein. Il y a des vérités qui sortent ici. Hein. Ouais, il y a du courrier, il y a de la paperasse. Ah, le serpent. Ouais, les amis, il y a bien quelque chose ici qui doit sortir. Il y a bien ici quelque chose, une entourloupe. Hein. Les amis, il y a eu entourloupe, hein, très clairement, il y a eu entourloupe. Et enfin, entourloupe. Je sais pas trop à quel niveau, mais
Le serpent, il peut nous parler quand même d'hypocrisie, de choses comme ça. Donc, je pense que vraiment, vous êtes malin. Ok? Vous êtes malin. Et clairement, je pense que vous avez vu clair dans le jeu d'un tel ou d'un tel. J'en sais rien. Et je pense que vous avez en fait, en réalité, comment on peut dire? Vous avez... C'est vous qui avez les clés en main, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Donc vous pouvez très bien obtenir ce que vous désirez, d'accord? Mais vraiment. Parce que vous l'avez joué fine quelque part. Il y a un peu quelque chose comme ça. Et vous allez pouvoir... C'est comme si vous aviez attendu longtemps, que vous vous étiez un petit peu laissé, voilà, laissé faire quelque part, alors que vous saviez qu'il y avait un truc qui se tramait. Sauf que là, ça y est en fait, il est venu le temps quelque part de régler cette injustice, de régler ce problème, ce litige ou que sais-je, j'en sais rien. Et il y a vraiment cette notion de trêve, donc pour moi, de l'arrêt de cette problématique-là. Vous allez clôturer une problématique, voilà. Vous allez clôturer une problématique. Donc à vous de voir quelle est cette problématique, dans quel domaine de votre vie. Il y a vraiment une notion de rester fidèle à vous-même, d'accord? De rester maître de vos émotions, d'accord? J'ai vraiment cette impression qu'on vous demande en fait aussi de sortir peut-être du secret par rapport à quelque chose, du non-dit, le fait qu'on n'ose pas dire. J'ai vraiment cette impression que là, on passe à l'action quelque part. On sort un petit peu du silence, on sort du non-dit, on sort de ces choses que l'on garde pour soi. On y va avec assurance, il y a vraiment cette notion d'assurance, ok? On y va avec assurance parce que on est sûr de soi. Il y a vraiment ce côté sûr de soi ici qui ressort vraiment. Et j'ai l'impression que ici on vous rappelle de le faire avec bienveillance et respect. D'accord? Le but ce n'est pas d'acculer l'autre personne. Le but c'est simplement d'obtenir vous ce que vous désirez en fait. Parce qu'il y a eu injustice à un moment donné dans le schmilblick là. Et vous voulez simplement qu'il y ait un rétablissement de l'équilibre. Et stop en fait, parce que vous dupez à un moment donné, bah non. Donc j'ai l'impression que, alors peut-être que c'est amical, peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est sentimental ou familial, j'en sais rien, ou dans votre vie générale, mais il y a vraiment l'idée d'avoir été dupé, de le savoir, de n'avoir rien dit, et là vous allez avoir l'occasion en fait de dire bah excuse-moi mais stop, voilà. Je suis bien gentille, ça c'est vrai, mais il y a un moment donné où il ne faut pas non plus abuser, quoi. Donc il y a vraiment la notion de reprendre un petit peu, je dirais, le plein pouvoir. Vous voyez? Enfin, le plein pouvoir. Retrouver votre pouvoir personnel, pardon. C'est un peu ce que... C'est mieux comme ça. Retrouver votre pouvoir personnel, ne plus vous laisser manipuler par l'autre, en fait. Vous voyez? Il y a un côté comme ça qui ressort. Vous allez retrouver un équilibre, hein, vraiment. On voit vraiment cette notion d'équilibre. On sort de quelque chose qui était un petit peu caché, qui n'était pas très net en fait. On sort de ça, il y a des vérités pour moi qui sont amenées sur le tapis, d'accord? Et on retrouve enfin un équilibre de vie. On arrive tout simplement... à récupérer une certaine sécurité, d'accord? J'ai l'impression vraiment qu'il y a une libération d'un poids quelque part. Et surtout, on obtient satisfaction. Donc ça c'est chouette. On obtient ce que l'on désire en fait, hein, parce que vous êtes malin. Donc c'est peut-être au niveau sentimental où on finit à prendre l'autre la main dans le sac, parce que jusque-là peut-être qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas les preuves nécessaires, nanana. On met l'autre devant le fait accompli mais avec douceur et bienveillance, et puis on lui dit bah voilà maintenant, tu vois. Donc t'as quand même été pris la main dans le sac, donc tu vois l'autre il peut plus trop rien dire, quoi, ils se sont un petit peu bêtes. Donc au final c'est là que vous pouvez négocier quelque part, vous voyez. Il peut y avoir une notion comme ça et c'est pareil du côté professionnel, hein, ou familial ou autre.
Allez, on continue avec le tarot pour les Sagittaires. Oh, on commence bien le mois puisqu'on commence le mois avec un as de bâton. Il y a des projets, il y a des envies ici, les amis Sagittaires, qui pour moi vont voir le jour. J'ai vraiment l'impression que vous allez peut-être réussir à combler des vœux et à concrétiser des projets, hein, les amis. Hein. Ça démarre plutôt bien le mois d'août, c'est-à-dire qu'en tout cas, on a retrouvé tout l'espoir en ces projets. On a retrouvé peut-être un dynamisme qu'on avait perdu avec tout ce qui se passait ces derniers temps. On ressort regonflé à bloc, vous voyez ce que je veux dire? On ressort regonflé à bloc. Plein de projets dans la tête, les projets qu'on avait mis entre parenthèses à cause de ce qui se tramait ces derniers temps, c'est bon, c'est reparti, on retrouve la fougue, on retrouve l'envie, l'ambition. Ok, pas mal. Oh, défi challenge, on a le valet de denier. Donc, on est vraiment sur la construction de quelque chose concrètement, en fait. Hein. On est vraiment dans le matériel ici. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion. Alors, le valet de denier, c'est celui, en fait, qui... il est dans le démarrage, il est dans le début d'un projet. Mais... il est quand même dans l'action, d'accord? Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a un projet, les Sagittaires, que vous allez pouvoir mettre en place, d'accord? J'ai l'impression que même on vous donne la clé pour, on vous donne en tout cas un coup de pouce pour le début. Peut-être parce que vous allez obtenir gain de cause, peut-être parce que justement vous allez réussir à négocier intelligemment les choses. Il y a peut-être ça, hein, les amis, hein, ok? Donc, ça c'est plutôt positif. On voit en tout cas cet enthousiasme, on voit aussi que... vous êtes quelqu'un de très réfléchi, vous êtes quelqu'un peut-être qui avait planifié les choses. Et vous êtes malin, hein. Alors, la bonne surprise, as de coupe. Eh bien, dis donc les amis, il y a vraiment ici, ce qu'on vous dit avec l'as de coupe, c'est que tout est possible. Waouh! En tout cas, c'est quelque chose que vous nourrissez avec le cœur. C'est un projet de cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? C'est quelque chose qui est au fond de vous depuis peut-être un petit moment. C'est l'envie de bâtir, de construire quelque chose, mais qui est très relié au cœur, qui est très relié à la passion, aux élans du cœur, d'accord? Donc pour certains, ça peut être peut-être que c'est au niveau sentimental, un projet de couple, peut-être que c'est au niveau professionnel parce que c'est un projet peut-être personnel tout simplement, une envie au niveau professionnel de se lancer dans quelque chose. Ou alors c'est un projet autre, hein, je ne sais pas, mais l'as de coupe il est toujours de très bon augure pour les commencements, pour les démarrages, avec cette notion d'abondance et cette notion où on te dit mais tout est possible. Maintenant, à toi de voir comment tu fais les choses, comment tu amènes les choses, parce que on t'apporte les éléments, on t'apporte les idées, on t'apporte voilà tout ça. Maintenant, à toi de voir comment tu vas mener à bien ton projet en fait. Hein. Donc, il est de bon augure pour les commencements celui-là, donc ça c'est positif. Il peut y avoir aussi derrière des rencontres, des opportunités avec certaines personnes qui vous guident et qui vous aident en fait hein, dans votre envie de nouveau départ. Ok, on a un cavalier de bâton en obstacle. Alors là, je dirais ne pas aller trop vite. Le cavalier de bâton, il peut être très... il peut être très impulsif, il peut vouloir les choses très vite avec impatience. Donc je dirais ici que, parce que vous avez quand même le valet de denier qui est... les deniers c'est lent, c'est-à-dire que ça prend du temps avant de se mettre en place. Donc il y a peut-être une idée d'impatience chez vous, donc attention de ne pas vous brûler les ailes parce que si vous voulez aller trop vite, vous risqueriez peut-être de louper des étapes, peut-être que vous allez... voilà... faire les choses beaucoup trop vite et souvent c'est pas bon parce que la base, le socle, il n'est pas assez solide en fait parce que vous avez été beaucoup trop vite dans les étapes. Donc il y a cette notion quand même de attends, va pas trop vite parce que moi j'ai l'impression que vous êtes tout feu tout flamme les Sagittaires hein, parce que
Vraiment, j'ai l'impression que vous avez un espèce d'élan là. Vous êtes... Waouh. Ah oui, alors là, c'est vrai qu'on avait la sensation d'être au meilleur de sa forme. Il y a vraiment cette notion que go, quoi, on a envie d'y aller, c'est bon, on n'a plus envie d'attendre, ça suffit. Oui, c'est très bien cette énergie, mais canalisez-la les amis, hein, parce que j'ai l'impression peut-être que vous allez sinon louper vraiment les bonnes opportunités, peut-être voilà, sauter, mais pas dans le bon train. Donc quand vous avez des opportunités, des offres, il va falloir les réfléchir, les potasser. Le valet de denier, il potasse, hein. Attention, mais il réfléchit, hein. Il regarde tout, hein. Il lit les petites lignes, hein, lui. Hein. Il se laisse pas avoir comme ça, alors que le cavalier de bâton, lui, ça pourrait être « Ouais, ok, super, allez go, c'est bon, je monte sur mon cheval, j'y vais, bam, je lis pas le papier, je m'en fous. » Attention, mes amis. Donc, il y a vraiment cette notion « Oula, je vais être dans l'étude des choses. » Ok, c'est important. Donc, soyez dans l'étude des choses. Niveau professionnel, on a un cavalier de denier. Bon, vous êtes vraiment dans la construction, les amis. Hein. Donc, au niveau professionnel, ici, il y a vraiment l'idée de la promotion. On est sur de la promotion, on est sur l'idée d'une expansion. J'ai l'impression que vous avez Au niveau argent, il y a un retour, il y a peut-être des primes, il y a peut-être une augmentation à la clé. En tout cas, il y a une idée de satisfaction, d'accord? Il peut y avoir cette idée que les affaires sont florissantes. Donc, on peut être sur des projets peut-être lucratifs ou des choses comme ça qui rapportent de l'argent. Pourquoi ? Parce que du valet de denier, on est passé au cavalier de denier. C'est-à-dire que vous avez bien réfléchi. Vous avez fait des plans, vous avez structuré les choses. Vous n'êtes pas parti tout feu, tout flamme. Attention, ça c'est votre petit avertissement, le cavalier de bâton. Ok, les sagittaires? D'accord. Parce que comme je vous disais, moi je vous sens regonflé à bloc par rapport à cette victoire que vous allez avoir. Et là, du coup, tout vous paraît possible, vous allez vous sentir indestructible. Attention, ok? Parce que ça, c'est l'ego souvent qui prend le dessus. Et puis, ouais, c'est bon. Je vais y arriver, tout est possible, je suis sûre de moi. Bon, c'est bien d'être sûre de soi. Mais attention, il faut quand même des nuances. Hein? Allez, on continue. Ok, au niveau sentimental, on est sur du 9 de denier. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que au niveau sentimental, moi tout à l'heure, je vous disais que vous allez réussir à négocier, mais je pense vraiment qu'il y a cette notion-là, on arrive à négocier et au final, on arrive à obtenir satisfaction. C'est-à-dire qu'on arrive à obtenir ce que l'on désire depuis un petit moment que l'autre, possiblement, ne voulait pas vous accorder. Donc ici on a gain de cause, hein, et même au niveau sentimental, 9 de denier, ici on gagne un certain confort de vie, on obtient satisfaction et on est comblé. Donc il y a un certain épanouissement à venir au niveau sentimental, d'accord? On peut être sur une relation qui redémarre sur du positif, on peut être sur une relation où finalement les sentiments sont relancés, le dynamisme du couple est relancé, parce qu'on a réussi peut-être à faire ouvrir les yeux, du partenaire sur quelque chose. Peut-être qu'on a réussi à convaincre l'autre, ok, pour le bien du couple. Donc en tout cas, il y a des projets dans l'air qui se concrétisent ici au niveau sentimental. Ouh là 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 là. Ok, vie générale, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, pour moi, c'est l'idée de ne pas abandonner, d'accord? Donc, il y a cette notion ici que, puis on a un roi de bâton pour finir. Donc, l'issue est plutôt positive. Ici, il y a vraiment l'idée de ne pas abandonner, parce que vous pouvez aussi vous sentir, vous avez pu vous sentir, hein, et c'est ce qu'on a vu au départ, dans une situation de blocage, en fait, par rapport à quelque chose. Et ici, le 9 de bâton, il vous dit bien, mais c'est bien, n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que tu as fait le plus dur du travail. N'abandonne pas la dernière ligne droite, ok? Donc il y a vraiment cette notion, 9 de bâton, vas-y, continue, persévère, n'abandonne pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait quand même une nuance entre je lâche prise, je me relaxe et le fait de ne pas abandonner. C'est-à-dire que ce pourquoi vous vous battez, on l'a vu depuis le départ, n'abandonnez pas ça parce que vous êtes bientôt arrivé à la fin.
Enfin, en tout cas, à la ligne d'arrivée, si on peut dire ça comme ça. Par contre, lâchez prise sur vos doutes, vos inquiétudes, votre culpabilité peut-être, un sentiment peut-être de ne pas... que ça n'arrivera pas, que ça ne va pas aboutir. Non, lâchez prise sur ça. Et vraiment, soyez dans la légèreté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez réussir à avoir gain de cause en étant dans la bienveillance, en étant dans une énergie positive, dans le sourire, quand vous allez faire vos demandes et négocier. Parce que moi, je pense que vous êtes assez malin pour avoir assez d'éléments qui vont faire poids, qui vont peser dans la balance par rapport à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous êtes malin, vous allez la jouer fine et dans la négociation, vous allez obtenir gain de cause. Ok? Et puis on finit avec un roi de bâton, hein, donc là c'est très positif. On avait le cavalier de bâton et du cavalier on passe au roi. Donc il y a vraiment cette notion que ça y est, c'est bon, je m'assois sur le trône, j'ai réussi. Ça c'est plutôt chouette. Il y a vraiment une confiance qui est retrouvée hein, dans vos énergies. On le ressent bien, les Sagittaires. Amis Sagittaires, mais j'adore, calme retrouvé. C'est quand même incroyable. Hein. Vous avez eu au moins 3 fois cette idée du calme retrouvé, de la trêve, de cette notion de paix, de sérénité, de soulagement. On a la bonne entente. Hein, donc, je pense vraiment que s'il y avait un conflit, les amis... ça va s'arranger parce que vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas utiliser la force pour obtenir ce que vous désirez. Vous allez être bien plus malin que ça. Et c'est comme ça que vous allez obtenir gain de cause. Vous allez peut-être jouer un petit peu de vos charmes. Écoutez... Non mais vous savez, un peu des fois, l'idée d'utiliser voilà, le sourire, d'utiliser le calme, votre charme, mais oui, mais pourquoi pas votre charisme, votre charme, pourquoi pas pour obtenir, pour réussir à convaincre l'autre, eh bien pourquoi pas les amis. En tout cas, on voit qu'il y a une notion d'union, de mariage, donc j'ai l'impression que pour les couples, il y a un engagement très fort, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, on trouve un compromis, ok ? En tout cas, le calme est retrouvé, il y a une bonne entente au final, au bout du compte. Ça, c'est chouette. Temps de réflexion nécessaire, les amis. Encore une fois, on vous le rappelle, n'allez pas trop vite. Vous avez eu l'alerte avec le cavalier de bâton. N'allez pas trop vite. Il va falloir bien réfléchir avant de vous lancer. Ça, c'est le valet de denier. C'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Pourquoi il a tout cet argent-là? Pourquoi il a réussi, il revient triomphant? Parce qu'il a pris son temps. Il a pris son temps. Il y est allé étape par étape. Il a tout étudié. Et comme il a tout étudié, quand il s'est lancé, il était sûr de lui. Il était sûr de réussir. Ok? Donc ça, c'est important que vous soyez dans la réflexion avant d'agir. Ok? Pari gagnant, les amis. Ça, c'est chouette. Encore réfléchissez avant d'agir. Ça revient quand même, hein, les amis. Hein, donc faites bien attention à ça. Si vous êtes, je vous donne un exemple, mais vous avez envie d'acheter une maison, soyez bien dans la réflexion. N'hésitez pas à bien vous renseigner sur la maison, à faire une contre-visite avec quelqu'un d'autre. Bref, il faut bien regarder tout en fait avant de faire un achat. Précipiter un achat coup de cœur qui pourrait se montrer être une vraie galère par la suite parce que vous n'aviez pas fait gaffe à ci, pas fait gaffe à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un exemple, c'est un bon exemple. Parce que quand on marche au coup de cœur, ici, on n'est pas sur du coup de cœur. Alors, un petit peu. Il y a quand même de la passion, il y a quand même effectivement cette fougue et cet élan du cœur, c'est très bien. Mais un élan du cœur raisonnable, c'est-à-dire que on va quand même faire preuve de sagesse et de raison. D'accord? On ne se laisse pas embarquer et dominer par ses émotions. Donc, on a un pari gagnant, mais attention, on réfléchit quand même. On a la chance sourit aux audacieux. Je pense vraiment que vous êtes dans des énergies où tout vous sourit, dans le sens où vous arrivez vraiment à mener à bien les négociations, vous arrivez à trouver des alliés, vous arrivez à convaincre les autres. C'est un bon mois pour vraiment faire vos demandes, hein, les amis. Waouh, triomphe, victoire. Bah dis donc, vous avez vraiment des énergies, waouh, ok, rentrée d'argent, pas mal, un cadeau agréable. Bah dis donc les amis,
On voit que vraiment, bah voilà, un roi de bâton, c'est le triomphe, il est assis sur son trône. Ici, c'est confirmé. Hein. Donc, vous arrivez à obtenir gain de cause, à obtenir ce que vous désirez, hein, les Sagittaires. Quelle chance! Bah tiens, le charisme qui ressort. Voilà, vous allez utiliser votre charisme, votre charme. Votre présence est recherchée. Ok. Donc, je pense que vous êtes une personne, effectivement. Je pense que grâce à ce que vous dégagez, grâce aussi au fait que vous êtes malin, intelligent, vous pouvez réussir vraiment à convaincre les autres et à persuader les autres. Ok. Il y a un peu cette notion-là. J'arrive à convaincre, à persuader les autres. Bon bah écoutez, hein, allez-y les amis. Waouh, grande chance à saisir. Mais vous n'avez que des cartes positives, vous. Réussite matérielle. Ok. Bon, écoutez les amis. Waouh. La chance vous sourit. Et bah écoutez, cette carte était plutôt... effectivement vraiment liée au tirage. Parce que vraiment, il y a cette idée que tout vous sourit. Profitez-en. Les amis, l'équilibre revient et en plus de ça, vous avez cette espèce d'énergie là. Il faut que vous en profitiez pour faire vos demandes et pour obtenir vraiment ce que vous désirez, d'accord? En tout cas, vous obtenez vraiment gain de cause pour moi. Ok. Et ouais, non mais c'est fou hein, les énergies. Hein. Au niveau professionnel, vous avez bien l'entente, le compromis, l'accord. Donc ici, il y a un compromis. Waouh, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous obtenez ce que vous demandez. Voilà, vous allez faire une demande, vous allez réussir à rétablir une vérité, vous allez réussir à faire entendre quelque chose au niveau travail. Peut-être qu'il y a un entretien pour une demande de promotion, de changement de poste ou autre, j'en sais rien. Il y a un accord qui est trouvé, une négociation positive, un compromis. Ok, on s'engage, ok, il y a un engagement, il y a un accord, waouh, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Il y a quelque chose qui vous est accordé au niveau professionnel, les amis. Au niveau sentimental, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Alors, il y a vraiment cette notion, les amis, effectivement, que le fait de retrouver cette légèreté qu'on a déjà vue à plusieurs reprises, ici, là, dans vos énergies, riez, lâcher prise, relaxer, le fait vraiment que vous relanciez la dynamique du couple, j'ai l'impression que vous relanciez peut-être, allez, on va se faire un week-end, allez, on se fait une petite... Peut-être que vous allez faire une surprise au partenaire. Peut-être aussi l'idée de dire à l'autre, bah écoute, moi voilà ce dont j'ai besoin. J'ai aussi un peu besoin de surprise, d'aventure. Il faut que tu changes. Il faut ci, il faut ça. Enfin bref, je ne sais pas exactement. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'aventure, de surprise, de relancer la dynamique du couple qui est peut-être devenue peut-être un peu trop plan-plan pour vous. Ou en tout cas, je sais pas, il y a un truc qui vous satisfait plus, on l'a vu au début, mais ça repart. Et ça, c'est chouette. Ça repart et ça, vraiment, c'est cool. Vous allez même être surpris, je pense, au niveau sentimental. Le fait de casser la routine, ça va vraiment entraîner une dynamique dans le couple assez surprenante. Waouh, vos énergies sont vraiment chouettes, les Sagittaires. Alors, quel est le petit message? La tolérance. Sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Donc il y a vraiment cette énergie encore, vous êtes beaucoup dans les échanges, hein, vous, avec les autres. Donc il y a cette notion, on l'a vu tout à l'heure, de respect hein, envers les autres, envers toi-même aussi, avec cette notion effectivement que là, cette négociation, enfin en tout cas ce que tu vas négocier, tu vas le faire avec intelligence, calme, tolérance et respect. Et c'est ça qui va marcher en fait. Pour toi, Sagittaire, le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. On remet de la joie, on remet de la légèreté, on remet de l'amusement. Très très important. Ça va vraiment être la clé pour ce mois d'août, cet enthousiasme retrouvé, ce côté même, vous savez, très spontané que peut avoir un enfant. Vraiment là,
Les amis, il y a de belles surprises pour vous pour ce mois d'août. Gardez confiance, vraiment l'équilibre se rétablit, vous allez obtenir gain de cause, les négociations vont bien se passer. Waouh, vraiment vous relancez la dynamique dans plusieurs domaines de votre vie. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse, des confirmations ou autres. Moi je vous souhaite un très beau mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.